Cléopâtre, la femme qui a envoûté Jules César et Marc-Antoine, mais qui était bien plus qu'une simple séductrice. Prépare-toi à découvrir une stratège de génie, la dernière reine d'Égypte. Cléopâtre VII, dernière descendante de la dynastie ptolémaïque, règne sur l'Égypte en 51 avant Jésus-Christ. Son royaume est riche, stratégiquement placé, mais sur le point de se faire avaler par Rome. Quand son frère essaie de l'évincer du pouvoir, Cléopâtre ne perd pas de temps. Elle s'infiltre dans le palais de Jules César en se faisant livrer dans un tapis. Et bingo, elle conquiert le cœur du plus puissant homme de Rome. Bien joué, Cléo. Avec César à ses côtés, elle reprend le pouvoir en Égypte et assure l'avenir de son fils, Césarion, présumé héritier de César. Mais après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, tout s'effondre. Retour à la case départ. Mais Cléopâtre n'a pas dit son dernier mot. Elle charme Marc-Antoine, l'un des successeurs de César. Ensemble, ils forment une alliance redoutable, autant militaire que romantique. En gros, c'était le couple royal avant que ce soit cool. Mais en face, Octave, futur empereur Auguste, ne compte pas laisser ce duo s'en sortir. En 31 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Actium, Marc-Antoine et Cléopâtre perdent tout. Leur flotte est écrasée, et leur rêve de contrôler l'Orient part en fumée. Pour éviter d'être capturée et humiliée par Octave, Cléopâtre choisit une fin tragique mais symbolique, elle se donne la mort, selon la légende, avec le venin d'un aspic. Et voilà, la fin de l'Égypte antique. Cléopâtre n'était pas qu'une femme fatale. Elle était une stratège, une diplomate et une reine qui a tout fait pour sauver son royaume. Alors, la prochaine fois qu'on te parle de Cléopâtre, rappelle-toi qu'elle était bien plus qu'un joli visage. Pour en savoir plus, regarde le film « Cléopâtre » avec Elizabeth Taylor ou lis des biographies historiques. Et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires fascinantes.